j'ai passé ma première nuit de liberté à me promener et à respirer près de la fenêtre entrouverte. Je ne pouvais plonger mes regards dans la rue du bac, mais j'entendais parfaitement et le fréquent passage des cavaliers me faisait tressaillir. Enfin, le matin, les fatigues l'emporta sur mes inquiétudes et je m'endormis. 2 heures après, je fus réveillé par les bruits qu'on faisait autour du roi et à mon grand étonnement, j'aperçus dans la chambre un petit homme qui arrangeait les meubles, balayé et frotté avec assez de précaution. Qui êtes-vous? M'écriai-je. Les valets de chambre de monsieur. Mais il était convenu avec vos maîtres que personne n'entrerait chez moi. On a changé d'avis. Et si vous voulez vous lever, vous passerez dans ma chambre pendant que je mettrai tout en ordre ici. Je me levai donc, et il me fit entrer en face dans une autre pièce. Quand il fut parti, je me mis à considérer cette chambre, beaucoup trop ornée pour celle d'un domestique, une cheminée ornée d'une pendule et des vases de fleurs, un lit élégant. J'ai m'avisé d'ouvrir un garde-robe à la tête du lit. J'ai vu des vêtements de femmes. Que signifie tout ceci? Cet homme est donc marié, sa femme est donc instruite. Quoi? Déjà un enfant et 2 domestiques dans la confidence et dans cet hôtel. Tout cela est-il bien sage? Ces réflexions me troublèrent à tel point que je me sentis le cœur défaillir. Je voulus me lever et j'ai tombé à ma hauteur dans une valorisement profonde. Le domestique revint une demi-heure après, me trouvant en cet état, me traîna jusqu'à mon lit où il eut beaucoup de peine à me faire revenir. Tâchez de vous maintenir, car jusqu'à ce soir, monsieur ni madame ne pourront venir. J'arrive à entrer si je puis. Mais, au nom de Dieu, n'allez pas tomber malade, car comment vous faire visiter par un médecin? Je sentais bien vivement tout ce que me disait cet excellent homme. Et si j'allais mourir, pensais-je, que ferait-on de mon cadavre? Je fus bientôt arraché à ces réflexions désolantes par les cris d'un colporteur qui proclamait dans la rue quelque chose que je n'entendais pas, mais où je crus que mon homme se trouvait mêlé. Je courus à la fenêtre, mais déjà l'homme était trop loin peu que je pus saisir un mot. Il fallut en attendre un autre, et j'ai passé 4 mortelles heures avant qu'une seconde se fît entendre. Cette fois, c'était une femme dont la voix claire et criarde fit arriver jusqu'à mon oreille les mots Lavalette, locataire, propriétaire. Ainsi, c'était une ordonnance, sans doute, et elle devait prononcer des punitions sévères contre ceux qui me donneraient un asile. Cela m'inquiétait peu, mais aussi des récompenses peu révélateurs, et qui savait si parmi les domestiques de la maison, il ne s'en trouverait pas une que les pas du gain pousserait à me dénoncer. J'étais bien juste car André Journeau et sa femme, que l'on appelait Monté, étaient d'anciens domestiques de la maison, d'une fidélité et d'un dévouement à toute preuve. La femme, surtout protestant jolie, était remarquable par sa bonne éducation et par ses sentiments élevés. Enfin, vers 6 heures du soir, j'étais encore sans lumière lorsqu'un dame entra et vint s'asseoir au pied de mon lit pour s'informer tout pas de ma santé. J'ai cherché à la rassurer et quand je lui ai renouvelé mes remerciements de toutes ses bontés,
Je ne suis pas Madame Bresson, me dit-elle. Je suis sa femme de chambre. Madame viendra dans une heure d'où, mais elle a appris que vous étiez souffrante et elle voulait avoir de vos nouvelles. Encore un témoin de plus, me disais-je en gémissant.